Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous propose de me suivre en Gironde pour découvrir la destination Médoc-Atlantique. Alors c'est un territoire qui se partage entre deux biotopes, la forêt que vous voyez autour de moi et puis un tout petit peu plus loin, l'océan que nous irons voir tout à l'heure. Cette forêt elle est magnifique, elle est immense, elle fait à peu près 100 km de long. C'est la plus grande forêt artificielle de France et elle recouvre 34% du territoire, c'est quand même pas rien. Alors ce matin c'est un petit peu tôt, il fait un petit peu frais, mais c'est l'heure idéale pour partir à la chasse, à la recherche des champignons. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec Fabien qui m'attend quelque part par là. Je garde mon vélo et puis je vais essayer de le retrouver. A tout de suite. Salut Fabien, ça va? Tu vas bien? Ouais, je te prends la main dans le pot de confiture. Eh oui, petit défaut. Oui, je suis content de te rencontrer parce qu'on va évidemment partir à la cueillette des champignons, même si je sais qu'un bon cueilleur de champignons ne donne jamais c'est quoi. Non, alors il vaut mieux éviter de te les donner. Mm. Parce que sinon, un, les autres vont les ramasser, et deux, ça abîme quand même un peu le coin. Ce qui est intéressant, c'est que tu es mycologue amateur, donc tu es un sachant sur le champignon. D'ailleurs, j'ai du mal à définir, c'est quoi? C'est un végétal, un animal? Eh bien, on est en l'entre-deux en fait, on est vraiment sur un règne à part. Parce qu'il va se comporter par moments un peu comme un végétal, un peu comme un animal. Donc du coup, c'est ni l'un ni l'autre, il est au milieu. Donc on a créé un règne spécial pour lui. Voilà, le règne Téfonge. Comme tu vois, là, on est vraiment sur une forêt d'exploitation. Ouais. On est sur un chemin qui sert à venir entretenir la forêt. Mais comme tu vois, sur le sol, c'est très sableux. Donc on laisse un peu te branchage au sol, ce qui permet au sol de se compacter, de travailler avec la décomposition. Bon, Fabien, s'il te plaît, livre-moi un de tes secrets. C'est quoi un bon coin à champignons? Ben écoute, je suis obligé de te donner, il y en a un devant nous. Donc du coup, là, comme tu vois, j'ai de la mousse. Ouais. Et du coup, j'ai mes petites chanterelles. Parce que les chanterelles aiment la mousse, elles viennent vivre là où il y a de la mousse pour trouver de l'humidité. Donc le sable étant un peu acide, ça vient trouver tout ce qu'il lui faut. D'accord. Donc moi, ce qu'il faut que je retienne, c'est s'il y a de la mousse, il y a forcément de la chanterelle. Il y aura de la chanterelle. Mais est-ce que ça veut dire que chaque année, je ne vais retrouver ici, à côté de la mousse, que de la chanterelle? Est-ce qu'il peut y avoir un autre champignon? Alors, il peut y avoir d'autres champignons. Tu auras tout le temps ta chanterelle au même endroit, mais il peut y avoir tes petits mycènes, tes petits boulets qui viennent partager l'espace de vie. D'accord, donc il faut quand même être un petit peu calé, il faut connaître le cycle de vie de la chanterelle et puis son mode d'habitat, c'est quand même pas évident. Alors, il faut connaître tout l'habitat, ça veut dire les plantes, les arbres, le sol, il faut tout étudier. Et surtout, il faut connaître les caractéristiques du champignon pour ne pas se tromper et pas risquer une petite intoxication. Ouais, hein, t'as un petit côté doride alors toi? Ah, je pense que tous ceux qui cueillent dans la nature, hein, c'est nos ancêtres les cueilleurs, donc on a gardé cette part-là en nous. Est-ce que tu sais combien il y a d'espèces de champignons en France? Ah, c'est très compliqué à savoir, ça évolue vraiment beaucoup, on en trouve très souvent. Plus les recherches avancent, plus on en trouve, je dirais 16 000 environ. Et à travers le monde? Oh, beaucoup plus. Beaucoup plus, on peut doubler, voire tripler. Et la question que tout le monde se pose évidemment, c'est comment on reconnaît un bon d'un mauvais champignon? Ah ben justement, regarde, j'en ai un qui est toxique, là, je vais te montrer, je vais l'attraper. Tu vois, quand je l'attrape dans sa totalité. D'accord. Parce qu'il faut surtout regarder le pied. Si j'ai une volve, un sac en fait, hein, au bout du pied, je sais que je vais être dans les toxiques. Donc je regarde, je prête attention, et si j'ai une collerette, eh bien, je suis en famille Tessamanites, donc là, je sais que je ne vais pas le manger. Le plus facile à retenir pour moi, c'est que s'il y a un sac, je ne le consomme pas. Tout à fait, tu as tout compris. Du moment qu'il y a la volve, le sac, on laisse de côté. Et bonjour Vanessa. Bonjour Gérald. C'est pas compliqué de te trouver parce que tu es la seule sur la plage de la Cano à ne pas faire de surf. C'est vrai, je me suis baignée quand même. Ça c'est bien. Tu es bénévole à la Surfrider Foundation et tu es en train de nettoyer la plage? Et non, pas du tout. Ah. Je suis en train de procéder à une collecte de déchets de plastique, dans la lève de mer, essentiellement du plastique, comme tu peux constater. Bon ben, je vais t'aider. Allez.
À chaque fois que tu fais une collecte, grosso modo, c'est combien de kilos? Alors moi toute seule, je peux sortir entre 20 et 30 kilos de la plage. Ah oui. Ouais. Et ces objets-là, tu t'en fais quoi après? Ça part à la benne? On va les catégoriser, les quantifier avec Surfrider Ouais. pour aider nos juristes à faire avancer les pratiques au niveau de l'industrie. C'est-à-dire que tu tiens des registres? C'est ça, on appelle ça le bilan environnemental Ouais. des initiatives océanes, qui Ouais. sont ces ramassages citoyens où on a des bénévoles, des citoyens qui viennent nous rejoindre sur les plages et qui ramassent avec nous et qui vont compter les déchets. Ça, je comprends bien à votre niveau local, mais ensuite, ça sert à quoi? C'est en vue de faire des lois? C'est sûr, pour faire bien sûr. bouger le gouvernement? Parce que tous les ramassages citoyens, en fait, ils sont agglomérés. Surfrider Foundation, elle est présente sur tout le littoral aquitain, mais pas seulement. Ouais. Il y a 50 antennes à travers l'Europe, on est des milliers de bénévoles, et donc c'est plutôt massif, Ouais. et ça nous donne du poids Donc pour ensuite aller négocier la fin des sacs plastiques, la fin des cotons-tiges. C'est des premiers petits exemples, c'est des premières petites victoires. Et on porte de nouveaux défis avec les bouteilles plastiques par exemple. Donc tu es en train de me dire qu'à plusieurs, on est plus fort. Ben, bien sûr, toujours. En fait, le travail de la Surfrider Foundation, c'est la prise de conscience par l'action sur le terrain. C'est ça, c'est ça. Quand on amène les gens sur la plage, on les fait s'émerveiller déjà de la splendeur du littoral, mais aussi de sa fragilité, des menaces qui pèsent sur lui, et notamment celle de la pollution. Ouais. Mais aussi des pollutions qu'on ne voit pas, les pollutions chimiques qui sont dans l'eau. Et en fait, la Fondation Surfrider, elle va surtout sensibiliser le public, éduquer les enfants dans les écoles, faire ramasser les citoyens, pour faire prendre conscience de tous ces enjeux qui nous sont vitaux à nous, êtres humains. Est-ce que depuis le temps que tu fais ça, que tu nous sensibilises, est-ce que tu sens qu'il y a un changement de mentalité de la population? Indéniablement, la prise de conscience est là. Je pense que plus personne aujourd'hui ne remet en cause le fait que nous déversons nos déchets dans l'océan poubelle qui est juste là. Ouais. Par contre, il y a un fossé qui est très très profond pour se mettre collectivement en action et changer de civilisation profonde. Ben voilà, vous avez vu, si vous avez envie de changer, venez rencontrer Vanessa ici à Lacano. Venez rencontrer l'océan. Mais oui, venez parler à l'océan, à la Surfrider Foundation, vous allez passer un moment sympa. Alors non seulement vous repartirez avec plein de souvenirs, mais en plus vous rencontrerez des copains sympas. Et puis qui sait, peut-être qu'on arrivera, vous arriverez à faire changer le monde. Ouais, c'est le but. C'est le but. Bon, ben, je te souhaite bonne chance en tout cas. À toi aussi. Merci Vanessa. Au revoir. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!